Comment optimiser ses chances de tomber enceinte? Comment optimiser, mesdames, vos chances de concevoir ce bébé tant désiré? Bonjour et soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est bien dommage. Je suis Alexandra Taclé et je suis conseillère en conception et en relations familiales. Donc je viens en aide aux femmes comme vous qui ont du mal à concevoir un enfant. Et je viens également en aide aux parents qui souhaitent donner le meilleur à leur enfant au niveau du développement physique, affectif et physiologique. Dans un premier temps, je vais vous demander bien évidemment de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo pour soutenir cette chaîne et faire partie de cette communauté en vous abonnant, en pensant bien évidemment à activer la petite cloche rouge. Donc comment optimiser vos chances, mesdames, de tomber enceinte, parce qu'il y en a marre de ces essais bébés, il y en a marre d'essayer tous les mois et pourtant vous n'y arrivez pas. Je vais vous dire dans cette vidéo comment faire et surtout, si vous souhaitez aller encore plus loin que cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien de la formation Grossesse Accélérateur conçue spécialement pour vous venir en aide et vous donner toutes les clés qui m'ont permis à moi de tomber enceinte beaucoup plus rapidement que prévu. Donc cette cause, je la défends, elle me tient à cœur, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une séance personnalisée, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous. Si vous avez besoin d'avoir accès à la formation Grossesse Accélérateur, ce n'est très abordable et vous pouvez y avoir accès en cliquant simplement sur le lien en dessous de cette vidéo. Donc comment optimiser vos chances de tomber enceinte? C'est que après avoir arrêté tout moyen contraceptif, déjà hormonal, il va y avoir un temps où il va falloir que vous soyez patiente. Pourquoi? L'objectif est de comprendre comment votre corps fonctionne, comment il marche et comment vos cycles sont réglés. Pourquoi? La plupart du temps, au jour d'aujourd'hui, depuis que la pilule existe, certaines femmes prennent ce moyen de contraception depuis le plus jeune âge. Donc, cela met votre système reproducteur en veille. Vous ne ressentez plus exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps au niveau du système reproducteur. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrêtez votre pilule ou votre moyen contraceptif hormonal? Votre corps va se remettre en marche. Petit à petit, il va lui falloir un cycle, puis 2 cycles, et puis 3 cycles. Et vous verrez alors comment votre corps va se réveiller au niveau des petites douleurs, au niveau de la glaire cervicale qui va évoluer tout au long de votre cycle menstruel et qu'il va falloir repérer car c'est le plus grand signe de fertilité, cette fameuse glaire cervicale. Je vous invite même à aller voir sur internet et à vous informer sur cette glaire car ce sont ces fameuses pertes blanches qui sont épaisses en début de cycle et qui sont sécrétées au niveau du col de l'utérus qui vont empêcher alors les spermatozoïdes de passer et qui va petit à petit au fur et à mesure de l'avancée du cycle devenir comme du blanc d'œuf cru qui va permettre aux spermatozoïdes de cheminer vers l'ovule qui aura été alors libéré par les ovaires. Certaines femmes sont capables de savoir si elles ovulent du côté gauche ou du côté droit et de savoir à quel moment exactement elles ovulent. Donc autant dire qu'une fois que vous avez arrêté votre moyen contraceptif, il va falloir que vous soyez très attentive et très à l'écoute de votre corps pour savoir ce qui s'y passe et pour savoir à quel moment vous serez le plus fertile. Laissez de côté les tests d'ovulation, cela marche une fois sur 2 ou parfois vous allez avoir des tests d'ovulation positifs pendant une semaine, donc je vous les déconseille fortement. Ce que je vous conseille, c'est d'apprendre à écouter votre corps, à écouter votre système reproducteur. Autre chose, la deuxième des choses la plus importante aussi à savoir, c'est que bien souvent, lorsqu'on désire un enfant à tout prix, je suis passée par là donc je peux le comprendre, on va se mettre à calculer notre température corporelle, on va se mettre à calculer nos cycles, on va se mettre à calculer à quel moment il faut absolument avoir un rapport et en fait cela va enlever toute la magie du rapport sexuel en lui-même et d'une relation intime. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que à force de vouloir tellement contrôler cette chose-là, vous allez finir par ne plus rien contrôler du tout et vous allez même vous créer des blocages et peut-être même des blocages à votre partenaire. Donc pour ce qui est de concevoir un bébé dans ces conditions-là, je vous le dis, c'est mort, vous n'y arriverez pas. Donc je suis passée par là, j'ai fait la même chose que vous et vous n'y arriverez pas.
Le seul moyen de concevoir un bébé fait avec amour, envie, désir, plaisir, c'est justement de faire l'acte sexuel avec un partenaire avec qui on a envie de faire l'amour parce que seulement en fait on a envie de cette personne-là, que l'intensité du moment soit assez forte pour déclencher une ovulation, parce qu'il s'agit aussi de ça. Il y a tout un côté émotionnel derrière une conception et un rapport sexuel, et c'est ça qui est important de prendre en compte, hormis le fait que votre température augmente au moment de l'ovulation, ou hormis le fait que vous pensez ovuler à ce moment-là. Il y a tout un côté intellectuel et psychique qu'on ne prend pas en compte au niveau de la conception d'un bébé. Si vous avez besoin d'aller plus loin, surtout n'hésitez pas à me contacter grâce au lien ci-dessous. Et en attendant, je vous dis, mesdames, prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.